Eh bien, bonjour à chacun et chacune dans le nom du Seigneur. Je me sens toujours petit quand il s'agit d'apporter la parole de Dieu, parce que nous avons un grand, très grand Dieu. Même un de ses titres, c'est le très haut. Il n'est pas seulement élevé, il est plus qu'élevé. Et Dieu a mis sur mon cœur de présenter ce matin un sujet très particulier et je vous demande une très grande attention exceptionnellement, pas parce que je suis quelqu'un d'important ou que ce que je vais dire, parce que je le dis, c'est important, mais parce que nous allons prendre beaucoup de textes de la parole de Dieu. Donc, essayez de suivre au fur et à mesure ce que dit la parole de Dieu. J'ai beaucoup apprécié notre frère Alain quand il a dit « Je vais laisser la place beaucoup à la parole de Dieu ». Et j'apprécie que ça soit la parole de Dieu, parce que je ne suis qu'un homme, ma parole peut faillir en tout temps. Mais sa parole, il a dit que sa parole ne peut jamais faillir. Il a dit « Si la terre et les cieux passeraient, ma parole ne passera point. » Il n'y a pas un seul iota. Donc le plus petit signe dans l'écriture grecque, il n'y a pas le plus petit signe de l'écriture grecque et qui sera enlevé de cette loi divine tant que tout n'est pas accompli. La parole de Dieu, il est dit aussi, demeure éternellement. Donc ce matin, Julie m'a dit, parce que c'est eux qui ont préparé le PowerPoint, moi je ne suis pas doué pour ça, donc elle a dit il y a 98 diapositives. Ça veut dire il y a 98 textes bibliques. Et je vais essayer de faire cela en 1 heure, si c'est possible, par la grâce de Dieu, mais je vais essayer d'aller jusqu'au bout, parce qu'en réalité, j'ai travaillé des jours et des nuits, littéralement. Littéralement, c'est pas juste dire une manière de parler, c'est réel, pour ce message-là. Et j'avais à peu près 2 fois et demi le volume de texte là, mais j'ai dit j'ai enlevé pour finalement garder, je vais rester avec le sujet du jour. Je vais essayer de ne pas sortir de mon sujet du jour qui est le nom. Amen. Pas un nom, le nom. Vous savez comme moi que dans les temps bibliques, et spécialement en Orient, les noms étaient revêtus d'une importance considérable. Et quelle que soit d'ailleurs leur origine, chaque nom était connu comme l'expression de la personnalité de celui qui porte ce nom-là. En d'autres termes, le nom d'une personne était la révélation en détail des caractéristiques de sa nature. Voilà, j'avais dit que je vais rester avec mon texte, mais je sors obligatoirement. Pourquoi? Je vais laisser l'Esprit de Dieu me conduire de toute façon. Vous voyez que dans la Bible, des noms ont été changés. Pourquoi ils ont été changés? Parce que la personne a été changée. Donc, le nom ne correspondait plus aux caractéristiques de cette personne. Comme on va le voir d'ailleurs tout à l'heure avec Jacob, dont le nom est devenu Israël, et on va voir pourquoi. Donc c'est très important dans la Bible le nom. C'est plus que simplement un nom. C'est plus qu'une simple question d'identité, dire voilà, je m'appelle un tel. Ça reflétait ce que quelqu'un était. Je vais prendre un autre exemple sur lequel je ne reviendrai pas tout à l'heure. Par exemple, Saul de Tarse. Saul était un géant intellectuel. C'était un de ces rabbis qui avaient étudié sous un des meilleurs enseignants de l'époque, Gamaliel. Et il était le pire persécuteur de l'Église. Mais le Seigneur Jésus-Christ s'est révélé à lui sur le chemin de Damas, comme vous le savez. Bon, pour nous, qu'est-ce que ça veut dire? On parle de Saul de Tarse, tout à coup, on parle plus de Saul de Tarse. On parle de Paulus. En français, on a traduit ça par Paul. Qu'est-ce que c'est? Pour nous, ça n'a pas beaucoup de sens, mais dans les jours de la Bible, ça avait un sens. Qui était le Saül dans l'Ancien Testament? Vous savez que c'était un roi qui n'était pas fidèle à Dieu.
Et ce roi Saül, il avait une tête de plus haut que tous les autres. Et vous savez cependant ce qui est arrivé dans le temps où il y avait ce géant Goliath qui s'attaquait au peuple d'Israël et qui insultait l'armée d'Israël et en même temps insultait le Dieu d'Israël. Et Saül, malgré sa force, sa grandeur, bien qu'il soit le roi Saül dans toute son élévation, Dieu a dû prendre un petit David pour régler le problème à ce moment-là. Et c'est pour cela que le nom de Saul, on fait une petite différence parce qu'effectivement, le Nouveau Testament a été écrit en langue grecque pour la plupart des textes, à part quelques petits textes en araméen, mais en grec. Et l'Ancien Testament est écrit en hébreu. Alors, Saul, c'est juste la version grecque du nom Saül. Et c'est pour ça qu'il y a une petite différence. Mais en réalité, c'est le même nom. Alors, de ce géant que Saul de Tarse était, quand il a rencontré Jésus-Christ, il est devenu Paulus, qui veut dire petit, le petit. Et il a dit, c'est une chose certaine, une parole certaine et entièrement digne d'être reçue, que Jésus-Christ est venu dans le monde pour sauver les pécheurs dont je suis le premier ou le plus grand. Il n'a jamais prétendu être quelqu'un ou quelque chose. Il a prétendu que la grâce de Dieu a agi dans sa vie. Même une fois, quand il parle de son ministère, il va dire, eh bien, il parle des faux apôtres et de tout ce qui s'est produit déjà à l'époque, et il va dire ceci, et pourtant, j'en ai fait plus que tous les autres, ou plutôt, il se corrige tout de suite, la grâce de Dieu qui était en moi. Il reconnaissait que tout vient de Dieu. Et la grâce signifie que nous ne méritons rien. Donc même le service exceptionnel de Paul, c'était un service qui était dû à la grâce de Dieu, que Dieu devait en recevoir la gloire et l'honneur, et lui seul. Parce que Paul, il n'y était pour rien, il ne méritait pas cela. Il a été un instrument de Dieu. Et ce matin, j'ai prié Dieu pour être simplement un genre de canal par lequel il puisse simplement dire ce qu'il a à nous dire. Je ne dis pas à ce qu'il a à vous dire, parce que ce n'est pas à vous que je prêche, je nous prêche. Je suis inclus dans la prédication. Souvent, je prêche et ça me parle à moi parce que je n'y avais même pas pensé dans mes notes et autres, mais tout à coup, l'Esprit de Dieu parle à mon cœur à travers ce que je suis en train de dire à la chair. Aucun homme ne peut prétendre à apporter quoi que ce soit de vrai, quoi que ce soit de juste concernant ce qui est Dieu, ce qu'il est et sa volonté. Que Dieu soit reconnu pour vrai et tout homme pour menteur. Voilà ce que dit l'Écriture. Elle nous dit même que nous avons été conçus dans l'iniquité, nous sommes nés dans le monde en disant des mensonges. Et vous avez remarqué que vous n'avez pas besoin d'apprendre à un enfant de mentir. Il sait mentir, dès qu'il peut parler, les mensonges commencent. Et ça, nous l'avons expérimenté nous-mêmes. Mais que Dieu soit reconnu pour vrai, que sa parole soit mise en évidence, car toute l'Écriture est inspirée de Dieu. L'Écriture que Dieu a soufflée à travers des hommes par son esprit pour nous communiquer ce qui le concerne. Et c'est pour cela que nous n'avons pas besoin de chercher ailleurs. Bon, Dieu a envoyé, bien sûr, des serviteurs, des servantes, des gens pour nous aider à comprendre l'Écriture, pour nous aider dans ce sens-là, mais cela ne remplace jamais l'Écriture elle-même. La parole de Dieu, elle est vivante, elle est permanente, elle parle au cœur des gens qui la reçoivent et qui l'entendent lorsque le Saint-Esprit la révèle à leur cœur. Bon, je reviens au sujet et je vais essayer de rester maintenant avec ça. Le vrai Dieu, le Dieu unique. Je ne reviendrai pas sur le sujet du Dieu unique parce que le frère Alain l'a traité et la Bible en parle partout. Mais le vrai Dieu, le Dieu unique, a lui aussi un nom. Il a un nom. Dieu, ce n'est pas un nom. Tout-puissant, ce n'est pas un nom, ce sont des titres. Mais il a un nom qui lui est propre, qui lui est personnel et qui n'appartient qu'à lui seul. Il est le seul qui peut porter ce nom-là. Aucun autre être
qui existe ne peut porter ce nom-là. Et Dieu a dit dans Exode chapitre 6, verset 3, « Je suis apparu à Abraham, à Isaac et à Jacob comme Dieu puissant. » Dieu puissant, en hébreu, c'est El Shaddai. Remarquez ce qu'il dit. « Je suis apparu à Abraham, Isaac et Jacob, je me suis révélé à eux, mais pas sous mon nom, comme étant le Dieu puissant. Mais, et là il est en train de parler à Moïse, mais je ne me suis pas fait connaître d'eux sous mon nom. » Et ce nom-là, on va voir, aujourd'hui on ne le connaît pas. On ne peut pas le prononcer. On n'a que 4 lettres qui sont YHWH. Mais ça, c'est son nom. Dans nos Bibles, c'est marqué l'Éternel. Et vous allez voir pourquoi après. Regardons un autre texte. Exode chapitre 3, verset 15. Dieu dit encore... Je pense qu'il y a un petit problème. Ça va se régler. Allez-y. Ça, c'est... Voilà, merci. Dieu dit encore à Moïse, tu diras aux Israélites, c'est YHWH. Ça, c'est son nom propre. C'est l'Éternel, le Dieu de vos pères, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob, qui m'a envoyé vers vous. C'est là mon nom, pour toujours. C'est mon nom, tel qu'on l'évoquera de génération en génération. Exode 15, 3. YHWH, l'Éternel, est un vaillant guerrier. Son nom est YHWH, l'Éternel. Amos, chapitre 4, verset 13. En effet, c'est lui qui a formé les montagnes et créé le vent, lui qui fait connaître à l'homme ses pensées, qui change l'aurore en ténèbres et qui marche sur les hauteurs de la terre. Son nom est YHWH, le Dieu de l'univers. Dans Isaïe 42, verset 8, Isaïe, je ne sais pas pourquoi dans nos versions bibliques protestantes, c'est Ésaïe, mais dans la Bible hébraïque, c'est Isaïe. J'ai vu que, bon, c'est pas grave, c'est une question de voyelle, mais bon, moi je l'ai pris là dans... Tous ces textes, je les ai pris dans différents... entre 24 versions différentes de la Bible en français, avec consultation de l'hébreu et du grec pour faire l'étude. Donc c'est pour ça que j'ai dit c'est un peu ardu à suivre, mais j'ai pris, là j'aurais pu prendre un texte, mais j'en ai pris plusieurs pour que ça reste dans notre tête qu'il a un nom. Et que son nom, c'est YHWH. Je suis YHWH, je suis l'Éternel. C'est mon nom. Je ne laisserai pas ma gloire à un autre, ni mon honneur aux idoles. Isaïe 54, 5. Car ton époux, c'est celui qui t'a faite, et son nom est YHWH, l'Éternel, le Maître de l'univers. Ton Rédempteur, c'est le Saint d'Israël. Il s'appelle Dieu de toute la terre. Voyez-vous, il a beaucoup de titres, mais il a un nom. Or, le nom Jéhovah, qu'on entend ici et là, que nous avons même dans certains de nos cantiques. Le nom Jéhovah, c'est une manière francisée et la prononciation moderne la plus connue du nom divin en français. Même si d'ailleurs la plupart des hébraïsants d'aujourd'hui préfèrent au nom de Jéhovah Yahvé, qu'ils pensent être plus près de la vraie prononciation du nom. Et les anciens manuscrits de la Bible hébraïque présentent le nom
6828 fois. 6828 fois ce YHWH, sous la forme des 4 consonnes du tétragramme. Le tétragramme, ça vient du grec tétra qui signifie 4 et gramma qui veut dire lettre. Ça veut dire ce nom divin, on l'appelle le tétragramme, les 4 lettres. Et ces 4 lettres écrites de droite à gauche, vous les voyez là-bas, et ces 4 lettres, c'est le yod, le he, le vav et un deuxième e. C'est comme ça là-bas quand on lit en hébreu. Hein? Et ça peut être transcrit en français par justement YHWH, par rapport aux lettres, aux consonnes qu'on trouvait dans le nom divin dans la Bible hébraïque. Alors les consonnes hébraïques YHWH sont donc connues, sont bien établies. Mais reste à savoir quelles voyelles doivent leur être associées. Parce que si vous n'avez que des consonnes, pas de voyelles, vous ne pouvez pas prononcer un mot, un nom ou quoi que ce soit. Or, dans l'hébreu, les points voyelles, c'est des petits points en dessous des lettres, elles ne sont entrées en usage en hébreu qu'à partir de la deuxième moitié du premier millénaire de notre ère, c'est-à-dire autour de 500 après Jésus-Christ. Jusque-là, l'hébreu écrit ne comportait que des consonnes et aucun moyen par l'écriture de connaître les voyelles. Les voyelles étaient orales. On connaissait les voyelles parce qu'on les prononçait. Et c'est pour ça d'ailleurs que quand vous lisez différentes versions de la Bible, vous avez Mathusalem et Methushélah. Tiens, les mêmes consonnes, mais pourquoi pas les mêmes voyelles? Parce que ça dépend comment ils le prononçaient. Donc, après, quand ils ont mis des points voyelles, il y en a qui ont mis d'une façon, il y en a qui ont mis d'une autre façon, et c'est ça qui fait la différence des noms bibliques, à cause de ce problème-là. Donc, les manuscrits originaux ne permettent pas de déterminer quelles voyelles doivent être ajoutées aux 4 consonnes du nom divin pour qu'on puisse le prononcer. Mais pourtant, le nom est important, puisque ça représente tout ce qu'une personne est, tout ce qu'un être est, tout ce que Dieu est, se retrouve dans son nom. C'est donc important, le nom. Et vous avez remarqué, c'est Jésus lui-même, quand il nous a appris cette prière modèle qui résume toutes les prières qu'on peut faire à notre Père Céleste, il a dit, la première des choses, notre Père qui es aux cieux, dites cela, il dit, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton nom soit reconnu comme étant sacré, que ton nom, on n'en fasse pas n'importe quoi, on le respecte, on le sanctifie. Donc c'est important, le nom personnel de Dieu. Et il y a 2 choses importantes à savoir à propos du tétragramme, donc de ces 4 lettres hébraïques. Premièrement, donc, on ignore comment ce nom peut être prononcé. Et au sein du peuple juif, on a pris l'habitude depuis fort longtemps de ne plus le prononcer de toute façon, de peur de prendre le nom sacré en vain, de le profaner et de transgresser ainsi le 3e commandement du décalogue. Bon, je ne l'ai pas là, je pense que je l'ai oublié de le mettre. Non. J'ai sauté quelque chose. Je voulais répéter ceci. Le tétragramme, c'est le nom unique et personnel de Dieu. Et, je le répète, seul son nom résume et exprime pleinement sa personnalité et ses attributs, qui il est et ce qu'il est. Qu'ils reconnaissent que toi seul, toi dont le nom est YHWH, l'Éternel, tu es le Très-Haut sur toute la terre. Il n'y a qu'un seul Dieu, et c'est le Très-Haut sur toute la terre. Il n'y a dans tout l'univers aucun
naître qui puisse porter son nom. Le seul. Donc, le peuple juif, comme je reviens à ça, ils avaient tellement crainte de prendre le nom de Dieu en vain, parce que la troisième parole dans le décalogue, dans la loi de Dieu, dit clairement, tu ne prendras pas le nom YHWH, l'Éternel, ton Dieu en vain, car l'Éternel ne tiendra pas pour innocent celui qui prendra son nom en vain. Alors, bien avant l'ère chrétienne, les Juifs, ils ont ainsi pour coutume, dans leur lecture de la Bible ou dans toute autre mention du tétragramme, du nom divin, de dire en lieu et place, au lieu de lire le nom, ils ne l'ont plus prononcé, ils ont dit à la place Adonai. Et Adonai, ça se traduit en français Seigneur. Ou Hachem. Et Hachem, vous savez ce que ça veut dire? Ça veut dire le nom. Donc quand ils voyaient YHWH, ils disaient le nom. Ou ils disaient Adonai. Hachem. Et nous avons un exemple de ça dans Lévitique, chapitre 24, verset 11. Le fils de cet Israélite blasphéma le nom. Là, ce n'est pas dit YHWH, le nom. Et le maudit. On l'amena à Moïse. Le nom de sa mère était Shélomite, fille de Dibri de la tribu de Dan. Bon. Et ça répète ensuite ceci. Celui qui blasphémera le nom YHWH, cette fois-ci, sera puni de mort. Toute la communauté le lapidera, étranger ou né dans le pays, celui qui blasphème le nom mourra. Hachem. Je suis allé bien des fois en Israël. J'ai des amis là-bas, des amis juifs aussi. Et entre autres, une famille juive qui a un petit magasin dans la rue Ben Yehuda. C'est une rue tout proche de la vieille ville, une rue piétonne. Ils ont un petit magasin de souvenirs. Ils sont très généreux avec moi. Moi, j'ai 40% sur tout, même des cadeaux en plus. Et ceux que j'amène, ils reçoivent 10% s'ils viennent avec moi. Mais bon, ils sont très... Je les ai rencontrés il y a des années et vraiment, voilà. Le père, il s'appelle Abraham. L'autre, le fils aîné s'appelle Daniel. Et l'autre, il s'appelle David. Et spécialement Daniel, c'est un ami personnel. Alors, quand j'étais là et que, bon, j'avais les problèmes cardiaques avant mon opération et tout, dans son magasin, il a prié pour moi. Et comment il a dit dans sa prière? Je l'ai entendu prier en hébreu, Hachem, Hachem, le nom. Je ne sais pas comment le dire, mais il veut dire, je ne parle pas à n'importe quel Dieu, là. Je ne parle pas à n'importe quel être. Je parle à celui qui a le nom. YHWH. Les voyelles choisies par les commentateurs tardifs pour le tétragramme YHWH sont celles qu'ils ont prises de Adonai. Donc, comme je l'ai déjà dit, mot qui signifie Seigneur et qui est couramment utilisé en remplacement du vrai nom. Le nom Jéhovah n'existe donc pas. C'est le mélange fautif des 4 lettres du tétragramme YHWH et des voyelles du mot Seigneur en hébreu. C'est donc par ignorance ou mauvaise compréhension des Écritures qu'en parlant du Dieu unique, on avance que son nom véritable est Jéhovah, alors que ce nom ne se retrouve nulle part dans la Bible sous cette forme et qu'on ignore complètement comment il faut prononcer le tétragramme. Et je respecte toutes les croyances, j'ai beaucoup de respect pour tout le monde, et jamais je ne critique les croyances de quelqu'un. Je peux dire que je ne suis pas d'accord avec les croyances de quelqu'un, et je ne cherche jamais à mépriser quelqu'un à cause de ses croyances. Au contraire,
chacun est devant Dieu libre de croire en son âme et conscience ce qu'il croit être juste. Donc j'ai même des amis, ce qui peut paraître étrange, parmi les témoins de Jéhovah, des amis. Et eux-mêmes, et j'ai étudié leurs publications, dans les publications des témoins de Jéhovah, ce que je viens de vous dire, ça est dit. Alors pourquoi ils disent témoins de Jéhovah? Ils m'ont dit parce que de toute façon, il faut bien le prononcer ce nom-là. Alors comme on ne sait pas comment le prononcer, c'est pas grave, c'est la manière la plus courante de prononcer un nom. Mais qu'est-ce que vous diriez, vous, si vous aviez un nom qui vous représente, qui représente toutes vos caractéristiques, et que ce nom-là est un nom compliqué, comme par exemple des noms polonais, c'est compliqué à prononcer. Si vous l'avez, nous avons une sœur son mari est polonais d'origine, donc elle a un nom. J'ai jamais su prononcer réellement son nom, parce qu'elle m'a expliqué, si je regarde les lettres et tout, c'est difficile à prononcer. Mais à cause de ça, maintenant je vais t'appeler comme ça. Parce qu'après tout, on va savoir que ça parle de toi. Non, non. C'est Dieu dont on parle. C'est le Tout-Puissant, le Créateur des cieux et de la terre, l'être unique et glorieux, celui qui n'a eu ni commencement ni fin, celui qui seul a la vie en lui-même. Vous me direz, mais frère Fay, vous voulez dire alors que Jésus, qui est son Fils, n'a pas la vie en lui-même? Il l'a parce que le Père lui a accordé d'avoir la vie en lui-même. Amen. Jésus a tout ce que Dieu est, mais parce que le Père le lui a accordé. Ça, c'est un autre sujet, je ne commencerai pas à entrer là, parce que là, ça serait une autre étude. C'est pour ça que j'ai dit à mes amis, mais il y a une chose que je ne comprends pas. Jésus, avant de monter au ciel, il a parlé à ses disciples, là, parce qu'il me cite Ésaïe, « Vous serez mes témoins, dit YHWH ». Donc, dans leur version, ça dit Jéhovah. Mais je dis, Jésus, avant de monter au ciel, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit à ses disciples, attendez à Jérusalem, jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance, de la dynamique d'en haut, le Saint-Esprit. Et vous serez mes témoins. Ah, mais oui, Fernand, nous sommes les témoins chrétiens de Jéhovah. Je dis, qu'est-ce que c'est que c'est? Moi, je ne vois pas ce qu'il dit, ce que vous dites là dans la Bible. Ça dit, vous serez mes témoins. C'est Jésus qui a dit que nous devons être les témoins de Jésus. Moi, si je voulais me donner un nom, je dirais que je suis un témoin de Jésus. Avez-vous le témoignage de Jésus? Ceux qui ont le témoignage de Jésus, est-il écrit dans la Bible? Alors voyez-vous, je les respecte, mais qu'est-ce que vous voulez? C'est ainsi, chacun est libre et chacun... Mais si nous en restons avec ce que dit l'Écriture, moi, il m'importe peu ce que quelqu'un déclare. Je veux voir si c'est dans l'Écriture. Et si ce n'est pas dans l'Écriture, je respecte la personne, mais je vais croire autrement. Je vais croire ce que dit l'Écriture. Parce que si ce que dit l'Écriture n'est pas exact et qu'il faut croire et écouter quelqu'un d'autre, j'ai un problème. Et c'est pour cela que nous avons tant d'églises, tant de dénominations, tant de confusion dans la chrétienté, tant de confusion chez tout le monde. Pourquoi la confusion qui existe aujourd'hui? Et même dans, vous savez, on pense les Juifs, il y a les Juifs. Les Juifs, ils sont tout autant divisés que nous le sommes. Il y a toutes sortes de chapelles, de groupes et tout. Et l'un suit tel rabbi, l'autre suit tel rabbi. Même certains de ces rabbis-là sont considérés un peu comme le Messie, même s'ils ne sont pas le véritable Messie qui va arriver. Mais c'est terrible, toutes les choses qui sont là. Pourquoi? Parce que les gens ne s'en tiennent pas à ce qui est écrit. Et c'est ça que j'essaye de toujours de dire. Restons avec ce qui est écrit. Amen. C'est important, ça. Amen. Donc, je le répète, ce que je viens de vous dire, même les témoins de Jéhovah reconnaissent que c'est vrai. Ils ne peuvent pas dire le contraire. C'est ce qui est. Donc, on ne peut pas prononcer ce nom. 2. L'important, concernant le tétragramme, ce n'est pas de savoir comment exprimer phonétiquement le nom du vrai Dieu, mais c'est plutôt de comprendre ce qu'il signifie. Parce que si on ignore comment il faut le prononcer, on a cependant, grâce à l'Écriture, une bonne idée de la signification
de ces 4 lettres, de ce tétragramme. Moïse, au buisson ardent. On a l'explication du tétragramme dans Exode 3, 13 et 14, lors de l'épisode du buisson ardent. Lorsque Moïse demande à Dieu de se nommer, Moïse répondit à Dieu, quand Dieu lui a dit d'aller en Égypte, « J'irai donc trouver les fils d'Israël, et je leur dirai, le Dieu de vos pères m'a envoyé vers vous. Ils vont me demander, quel est son nom? Quel est son nom? Que leur répondrai-je? C'est le Dieu de vos pères, mais il a un nom. Il a révélé un nom. Alors, quel est son nom? En réalité, quand nous l'avons vu au début, Dieu a dit, je vais le reprendre, ce qu'il a dit ici au début, ce que j'ai dit au début, quand il a dit qu'il ne s'est pas fait connaître, il a fait connaître à Abraham, etc., qu'il était le Dieu puissant, El Shaddai. Ça ne voulait pas dire que ce nom n'avait jamais été prononcé encore, parce qu'il est dit que du temps de Seth, on commença à invoquer le nom de YHWH, le nom de l'Éternel. Donc le nom existait, mais il ne s'était pas encore révélé pleinement dans ce nom. Il l'a fait à Moïse. Alors Moïse pose la question. Et la réponse de Dieu, elle est en 2 temps. Tout d'abord, Dieu dit à Moïse, je suis. Si on dit littéralement, je suis. Et il dit, tu diras ainsi aux fils d'Israël, je suis, m'a envoyé vers vous. Il utilise 2 fois le verbe être. Mais, comme Moïse a insisté pour connaître le nom, le vrai nom, Dieu va prononcer lui-même le tétragramme. Les autres fois, on a vu que on disait, voilà, c'est son nom. Mais lui-même, il se présente cette fois-là sous son vrai nom. Et Dieu dit encore à Moïse, tu diras ainsi aux fils d'Israël, YHWH, l'Éternel, le Dieu de vos pères, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob, m'a envoyé vers vous. C'est là mon nom éternellement. Rappelez-vous de ça parce qu'on va terminer avec ça à la fin. C'est là mon nom éternellement et c'est là mon mémorial de génération en génération. Donc, le tétragramme YHWH provient du même verbe être. C'est ça la racine du tétragramme. Dans la première réponse, quand il a dit « je suis », il a manifesté quelque chose de son être. Il a exprimé la caractéristique première de ce qu'il est. Et après, il a dit « mon nom », j'en ai un, et son nom, obligatoirement, présente cette particularité-là. Dieu est éternellement celui qui est et qui ne cesse d'être. J'ai entendu une fois un prédicateur dire, il n'a jamais dit « je suis, je serai », mais il a dit « je suis ». J'étais, je serai, il a dit « je suis ». Ce n'est pas tout à fait exact, mais dans le sens profond, c'est vrai. Mais là, quand il dit « je suis », il y a un sens de continuité. C'est pour ça que certains ont dit « je suis » ou « je serai ce que je serai » ou « celui que je serai ». Mais le sens est que c'est « je suis », mais je ne cesse pas d'être « je suis ». Nous, on ne connaît pas ça, parce qu'on est dans le temps. Là, la seconde d'avant, et même la minute d'avant est déjà passée, puis là, je suis en train de vous parler, le présent pour nous, on vient à peine de quitter le passé, on est déjà dans le futur, là. Hein. Vous voyez ce que je veux dire? C'est difficile pour nous. Mais Dieu, il est « je suis ». Immuable. J'aime à dire, mais non immobile. Mais immuable. Il ne change pas. Et il ne cesse d'être « je suis », accomplissant
tout ce qu'il a prévu dans ses desseins, dans son plan. D'où d'ailleurs la traduction de Louis II et de nombreuses versions bibliques françaises que nos frères anglais et allemands n'ont pas suivies. On a la traduction « l'Éternel ». C'est le sens, la meilleure façon de donner le sens du tétragramme. Ce n'est pas le tétragramme, ce n'est pas le nom, mais c'est le sens du nom. Au-delà d'ailleurs de tout nom et de toute définition, notre Dieu, il est présent et il est actif depuis toujours. Et pour toujours, depuis toujours et pour toujours, au sein de son peuple. Il se manifeste aux siens dans tout ce qu'il est. Amen. Voilà ce que cela veut nous dire, ce tétragramme sacré, le nom divin. Voilà ce que Dieu a révélé à Moïse, à tous les croyants qui lisent la Bible. La prononciation du nom est en soi non essentielle, elle peut être importante, mais pas essentielle, et on verra pourquoi après. Mais le sens contenu dans le nom, lui, il est de la plus haute importance. Il faut se rappeler d'ailleurs que si la Bible utilise YHWH le plus souvent dans l'Ancien Testament, près de 7000 fois, comme je vous l'ai dit, c'est beaucoup, nombre de titres et qualificatifs sont utilisés pour désigner le Dieu unique, comme Dieu, souverain, Seigneur, Créateur, le Tout-Puissant, le Très-Haut, le Rocher, et bien d'autres encore. Donc dans le nom personnel de Dieu, on voit, on discerne l'être souverain, créateur et rédempteur qu'est le vrai Dieu. Ça, c'est un autre sujet d'étude que je ne commencerai pas parce que là, il est aussi très profond. Ce qui caractérise le vrai Dieu, ce sont deux choses fondamentales. Un, qu'il est créateur, le seul, et deux, qu'il est rédempteur, c'est-à-dire qu'il prend soin de ce qu'il a créé. Et s'il y a des dommages à ce qu'il a créé, il fait plus que les réparer, il refait tout à neuf. Il est tout-puissant, il est capable. C'est pour cela que lorsque nous étudions la Bible, tout au long de la Bible, nous voyons que le vrai Dieu, il a ces deux caractéristiques majeures, créateur et rédempteur. Le « je suis » qui est à l'œuvre dans ce qu'il est et dans ce qu'il fait. Toujours le même, qui ne cesse pas d'être ce qu'il est et ce qu'il fait. Dieu ne change pas. Il est le même. C'est même un de ces titres qu'on retrouve dans l'Ancien comme dans le Nouveau Testament. Alors l'Écriture proclame partout le pouvoir personnel et libre et absolu de Dieu lui-même. Son nom, c'est sa nature. Et puisque sa nature est sa toute-puissance, son nom, quand on dit son nom, on utilise cette expression, on parle de sa puissance agissante, en train de s'exercer. Et cette équivalence ressort d'innombrables passages dans les Écritures hébraïques. J'avais pris encore d'autres textes au sujet son saint nom, ou en hébreu, le nom de sa sainteté. Et là, on peut prendre les textes, chaque fois qu'on parle son saint nom, on voit que dans le même verset, ça parle de la sainteté de Dieu. Donc, voyez-vous, dans le nom, il y a les caractéristiques de Dieu qui ressortent. Mais j'ai juste pris un exemple, la puissance. Psaume 54, verset 3. « Ô Dieu, sauve-moi par ton nom. » Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que ça veut dire Dieu, il dit son nom, YHWH, enfin lui il peut le prononcer bien sûr, il dit son nom, puis ça me sauve. C'est pas ça. Sauve-moi par ton nom et rends-moi justice par ta puissance. Quand il utilise son nom, ça veut dire qu'il exerce sa puissance. Proverbe chapitre 18, verset 10. Le nom de l'Éternel, donc c'est toujours YHWH, je ne reviendrai pas toujours vous le dire, c'est fatigant d'entendre quelqu'un qui vous dit YHWH, donc je vais vous lire maintenant le nom de l'Éternel. Mais vous savez que quand je dis ça, ce n'est pas le vrai nom, mais c'est que le tétragramme est là, dans l'hébreu. Le nom de l'Éternel est une tour fortifiée. Le juste s'y réfugie et se trouve en sécurité. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, il est ma sécurité, il est celui
en qui je trouve la parfaite sécurité. Ce n'est pas juste le fait d'avoir le nom, c'est ce que le nom représente. Dans Nombres chapitre 6, verset 27, Nombres chapitre 6, verset 27, quand les prêtres mettront mon nom sur les Israélites, je leur donnerai moi-même ma bénédiction. Avez-vous jamais pensé pourquoi, y compris actuellement les Juifs? Savez-vous ce qu'ils font, les Juifs, certains? Ils ont une gourmette, on appelle ça une gourmette ou un bracelet, je ne sais pas si on... Hein? Pour les hommes, nous on dit gourmette. Ils ont un collier, homme ou femme, tout ça. Et là, ils gravent YHWH en hébreu. Ah, j'ai son nom sur moi et je suis protégé. J'ai son nom sur moi et je suis béni. Est-ce que c'est ça? Quand il est dit, les prêtres mettront mon nom sur les Israélites, je leur donnerai moi-même ma bénédiction. Ça ne parle pas d'un fétiche là, ou je ne sais quoi. Même si on pouvait prononcer ce nom-là, si on le prononcerait, ça produirait rien du tout. Rien du tout, comme on va le voir d'ailleurs, parce qu'il a un nom. Notre Dieu a un nom. Vous me dites, il a un nom, mais vous dites qu'on ne le connaît pas. Ah, attention! On a avancé depuis ce temps-là, depuis Moïse. Il y a d'autres choses qui sont arrivées. Maintenant, nous connaissons son nom. Son nom, pour l'instant. Mais son nom, cependant, qui est un nom personnel et qui exprime exactement qui il est et ce qu'il est par rapport à nous aussi. Non seulement qui il est en tant que lui-même, mais par rapport à nous, ce qu'il est. On va voir ça dans un instant. Donc, nous comprenons bien que quand on parle du nom, on parle de l'être même de Dieu et de ce qu'il accomplit. Dans Isaïe 30, 27, « Voici que le nom de l'Éternel vient de loin. Sa colère brûle, pesante, écrasante. On lit sur ses lèvres la fureur, sa langue est un feu dévorant. » Donc là, de quoi on parle? Quand il exerce son jugement, on dit que c'est le nom de l'Éternel qui vient de loin. Il vient de loin, oui. Parce que l'Écriture nous dit par ailleurs que Dieu ne se plaît pas à juger. Non, Dieu se plaît à bénir. Mais il doit exercer sa justice parce qu'il est juste. Et j'aimerais vous dire ceci, il n'y a aucune personne qui sera perdue à cause de ses péchés. Aucune personne ne sera perdue à cause de ses péchés. Ça vous étonne, hein? Mais selon la Bible, et ce n'est pas mon sujet ce matin à nouveau, mais je suis obligé de sortir des fois du sujet parce que ça me brûle dedans. Nous allons, si quelqu'un est perdu, c'est parce qu'il aura rejeté ce que Dieu a fait pour le libérer de ses péchés. On est tous des pécheurs pour commencer. On n'a aucune chance. Mais lui nous offre la voie, l'issue de secours. Et si je refuse l'issue de secours, si vous êtes dans un immeuble et puis que maintenant, voilà, il y a une issue de secours, et puis vous savez que vous pouvez passer par là, et quelqu'un vous dit « Allez, dépêche-toi, le feu a pris partout. » Non, non, moi je reste là, je veux rien savoir. Et que la personne brûle là dans la maison. C'est la faute de qui? C'est la faute du feu? C'est la faute de quoi? De qui? De quoi? Mais c'est la faute de la personne qui avait un moyen de s'en sortir et qui a refusé le moyen que Dieu lui offre. Dieu, savez-vous quoi? J'ai entendu un prédicateur qui a dit « Dieu, il met des barricades, et il élève tout un tas de choses sur le chemin de l'enfer pour empêcher les gens de s'y rendre. » Mais qu'est-ce que les gens font? Ils escaladent. Si quelqu'un veut aller se perdre, c'est son choix. Est-ce que vous me suivez? Parce que Dieu est amour. Amen. Dieu n'a pas créé l'homme pour qu'il meure, mais pour qu'il vive. C'est sa parole.
Alors je veux croire sa parole. Excusez-moi, des fois je m'excite un peu, mais pardonnez-moi. Bon. Alors maintenant, je vais vous dire ceci. La Bible nous dit, suivez-moi bien parce que là on avance, que Dieu a mis son nom, c'est-à-dire tout ce qu'il est, dans un être et dans un lieu. Dans un être et dans un lieu. C'est sa parole qu'il dit. Nous allons le voir. Premièrement, Dieu a mis son nom dans un être. Ça, il parle aux enfants d'Israël. Et qu'est-ce qu'il dit? Voici que j'envoie mon ange devant toi. Pas n'importe quel ange, mon ange. Un ange spécial. Ange veut dire d'ailleurs dans la Bible messager. Autant en grec qu'en hébreu, les mots qu'on traduit par ange dans nos Bibles, ça peut être un être céleste ou ça peut être un être terrestre. Ça veut dire messager. Voici que j'envoie mon ange devant toi pour te protéger en chemin et pour te faire arriver à l'endroit que j'ai préparé. Fais bien attention en sa présence et écoute-le. Ne lui résiste pas. En effet, il ne pardonnera pas vos péchés, car mon nom est en lui. Mais si tu l'écoutes et si tu fais tout ce que je te dirai, je serai l'ennemi de tes ennemis et l'adversaire de tes adversaires. Mon ange marchera devant toi et te conduira chez les Amoréens, les Hittites, les Phérésiens, les Canaïens, les Héviens, les Jébusiens, et je les exterminerai. Mon nom est en lui. Penchons-nous sur deux récits intéressants concernant ce sujet de l'ange de l'Éternel. L'ange de l'Éternel, ça revient beaucoup dans l'Ancien Testament. Pas un ange qui vient de Dieu, l'ange de l'Éternel. Quelqu'un de particulier. Le premier récit, bien connu, nous parle d'une lutte particulière entre un homme inconnu et Jacob. Jacob resta seul. C'est alors qu'un homme, et là-bas, il n'y avait personne, tout à coup, il y avait un homme. Un homme lutta avec lui jusqu'au lever de l'aurore. Voyant qu'il n'était pas vainqueur contre lui, cet homme le frappa à l'emboîture de la hanche. Celle-ci se déboîta pendant qu'il luttait avec lui. Il dit, l'homme, dit à Jacob, « Laisse-moi partir car l'aurore se lève. » Jacob répondit, « Je ne te laisserai pas partir avant que tu ne m'aies béni. » Il lui demanda, « Quel est ton nom ?» Il répondit, « Jacob. » Jacob, vous savez ce que ça veut dire? Celui qui prend par le talon. Un rapport avec la naissance, que vous connaissez l'histoire dans la Bible, ou qui supplante, celui qui prend la place de quelqu'un d'autre, qui vole à quelqu'un d'autre sa place, qui supplante. Jacob. L'homme reprit, on ne te nommera plus Jacob, mais Israël. Le nom change, voyez-vous? Pourquoi? Lutteur avec qui? Avec Dieu. Ou vainqueur de Dieu. Waouh! Quel nom! Vainqueur de Dieu. Et d'ailleurs, le nom, nous, quand on lit la Bible, tu t'appelleras plus Jacob, tu t'appelleras Israël, ça ne nous dit rien. Mais heureusement, Dieu sait que sa parole ne serait pas seulement en hébreu. Donc, que nous qui avons une traduction, il fallait qu'on comprenne le sens. Alors, il a inspiré pour que ça soit écrit « Car tu as lutté avec Dieu et avec des hommes, et tu l'as emporté. » Voilà la raison pour laquelle il a reçu ce nom-là. Tu es vainqueur de Dieu. Tu as lutté avec Dieu, puis tu étais même vainqueur de Dieu. Laissez-moi vous dire, les gens me disent, mais j'ai déjà prêché là-dessus, mais comment quelqu'un peut-il vaincre Dieu? Laissez-moi vous dire, Dieu se laisse vaincre. C'est la chose. C'est comme un petit garçon
qui est là avec son fils, et puis ils font, je ne sais pas, où tu es là, en train de, comment on fait, je ne sais plus comment on appelle ça, avec le bras là. Le bras de fer, ouais. Et puis tu es là, et le petit gars, il est là. Et puis bon, comme tu vois le petit gars, à un moment donné, le petit gars, il réussit. Ah, papa, je suis plus fort que toi. Mais en réalité, si le père veut, à chaque fois, il va l'écraser la main là, de son petit gars. Mais il veut lui montrer, non, on est ensemble, hein, on est de la même nature. Tu es mon fils, on partage la même chose, on est en train de s'amuser. Dieu fait quelque chose comme ça, pour montrer, Jacob, ce que tu es là, c'est pas bon. Mais moi, je fais quelque chose de toi. Je vais te donner quelque chose qui soit plus fort que tout ce qu'un homme pourrait te donner. Je vais partager avec toi ma nature. Je vais partager avec toi l'essence même de mon être, qui est l'amour. L'amour divin. Et l'amour divin, le mot hébreu, parce que je n'avais pas noté ça dans mes notes, mais c'est comme on a en grec, on le sait tous, parce que le nom de cette église, c'est agapé, donc on sait que c'est agapé en grec. Mais il y a un nom en hébreu pour dire comme agapé en grec. L'amour même de Dieu. Ça, c'est pas un amour qu'on trouve sur la terre comme ça, là. Que quelque chose, quelqu'un fabrique, quelqu'un peut avoir un sentiment bizarre. Des fois, les gens savent, oh ouais, celui-là, j'ai entendu, ouais, je l'aimais bien avant, mais maintenant, non, je l'aime plus. C'est pas l'amour divin, ça. L'amour divin, il est constant. Et quoi que ce soit que la personne fasse, tu l'aimes encore. Tu peux pas cesser de l'aimer. Dieu ne cesse pas d'aimer quelqu'un. Quoi que la personne soit, Dieu l'aime. Point. C'est comme ça. Dieu ne change pas. Bon, qu'est-ce qui change? Ce qui change, c'est pour les personnes. Si tu mets des grains de blé dans le soleil, vraiment en plein soleil, là, ça fait quoi? Si tu mets du beurre en plein soleil, ça fait quoi? Pourquoi l'un, ça lui fait du bien, et l'autre, ils font... Et ça ne dépend pas du soleil, de la chaleur ardente du soleil. Ça dépend de la personne, enfin pas de la personne dans ce cas-là, mais des éléments là, qui sont là. Et là, ça dépend de notre attitude vis-à-vis de cet amour divin. C'est ça qui crée la différence. Mais lui, l'amour divin, il reste l'amour divin. Dieu possède, manifeste cet amour divin. Il est cet amour divin même. Ça ne change pas en lui. Alors attention, remarquez ça. Le second récit, viendrait après à nouveau là, nous relate ce qui s'est produit en relation avec la naissance de Samson. Vous savez que sa mère étant stérile, ses parents ont demandé à Dieu de leur donner un enfant. Et alors, ils reçoivent un étrange visiteur qui leur promet l'exaucement de leur prière. D'abord, il se révèle à la mère de Samson. Et puis après, le père de Samson, quand il apprend ça, Manoah, il demande à sa femme, mais c'est quoi, c'est qui? Il t'a dit, non, il ne m'a pas dit son nom. Qu'elle dit? Il ne m'a pas dit son nom. Mais bon, finalement, il lui dit, si tu le revois à nouveau, dis-lui que moi, bon, voilà. Et puis finalement, ce visiteur étrange, il peut parler, il rencontre Manoah. Et alors, là, il a promis une chose. Si ce qu'il a dit est respecté, il y aura un fils qui va venir. Ce sera Samson. Alors voilà ce qu'il fait, Manoah. Il propose à l'ange, à l'étrange visiteur, finalement on voit que c'est l'ange, selon la Bible, de le garder pour avoir un petit repas avec lui. Hein? Par reconnaissance. Voilà. L'ange lui répondit, « Même si tu me retiens, je ne mangerai pas la nourriture que tu me présenteras. Mais si tu le veux, offre un holocauste à l'Éternel. » Manoah ne savait pas que c'était l'ange de l'Éternel. Je dis bien à nouveau, pas un ange, l'ange de l'Éternel. Il dit à l'ange de l'Éternel, « Quel est ton nom ? Afin que nous te donnions gloire quand ta parole s'accomplira. »
L'ange de l'Éternel lui répondit, « Pourquoi demandes-tu mon nom? Il est merveilleux. » Il dit merveilleux. Manoah prit le chevreau et l'offrande, et il fit un sacrifice à l'Éternel sur le rocher. Il s'opéra un prodige. Pendant que Manoah et sa femme regardaient, pendant que la flamme montait de l'autel vers le ciel, l'ange de l'Éternel monta dans cette flamme. À cette vue, Manoah et sa femme tombèrent le visage contre terre. L'ange de l'Éternel n'apparut plus à Manoah et à sa femme. Manoah comprit que c'était l'ange de l'Éternel qui leur était apparu, et il dit à sa femme, « Nous allons mourir, car nous avons vu... » Oh, excusez-moi. Nous avons vu qui? Dieu. Nous découvrons que dans ces deux récits, il y en a beaucoup d'autres. L'homme et l'ange, l'homme dans le cas de Jacob, l'ange dans le cas de Manoah, sont assimilés à Dieu. Je vous rappelle ce qu'il avait dit aux enfants d'Israël. « Mon nom est en lui. » J'ai dit que je ne veux pas m'étendre sur tout, mais juste pour vous dire, attention, c'est dans un être que Dieu a mis son nom. Il n'a pas dit dans plusieurs, dans un être, il a mis son nom. Et on pourrait aller dans Ésaïe chapitre 9, verset 5 et 6, ça me démange, mais ça je ne l'ai pas mis parce que sinon on irait trop loin. Et un enfant nous est né, un fils nous a été donné. De qui ça parle? De Jésus qui va venir. Prophétie concernant le Seigneur Jésus. Et on l'appellera comment? Conseiller, admirable ou merveilleux? Merveilleux. Tiens, c'est mon nom, merveilleux, qu'il dit, cet ange-là. Le nom, je répète, ça veut dire quoi? Toutes les caractéristiques d'un être, d'une personne. Dieu a mis ses caractéristiques dans un être. Dans un être qui est en relation avec les enfants d'Israël, avec les êtres humains. Dieu a mis son nom dans un être. Mais j'ai dit aussi, deuxièmement, dans un lieu. Dans un lieu, c'est 2 Chroniques, chapitre 6, versets 5 et 6. « Depuis le jour où j'ai fait sortir mon peuple d'Égypte, je n'ai pas choisi de ville parmi toutes les tribus d'Israël pour qu'on y construise une maison où réside mon nom. Et je n'ai pas choisi d'homme pour qu'il soit le chef de mon peuple d'Israël, mais j'ai choisi Jérusalem pour que mon nom y réside. Et j'ai choisi David pour qu'il règne sur mon peuple Israël. » 2 Chroniques, chapitre 7, verset 16. « Maintenant je choisis et je consacre cette maison pour que mon nom y réside éternellement, et j'y aurai toujours mes yeux et mon cœur. » 1 Roi 8, 29. « Que tes yeux soient nuit et jour ouverts sur cette maison, sur cet endroit, puisque tu as dit, c'est là que résidera mon nom. Écoute la prière que ton serviteur fait à cet endroit. » Salomon. 1 Roi chapitre 9 verset 3, l'Éternel lui dit, « J'exauce la prière et la supplication que tu m'as adressée, je consacre cette maison que tu as construite pour y établir éternellement mon nom, et j'y aurai toujours mes yeux et mon cœur. » Quand Dieu parle pas pour rien dire, et ce qu'il dit est toujours vrai. Et il dit qu'il a choisi, là, à Jérusalem, un lieu où il met son nom. Un lieu où son nom va résider éternellement. J'ai pris, il y a 2 versets au moins qu'on a cités sur les 4 Écritures qui parlent de cela. Un nom vraiment qu'il a choisi de mettre, un lieu où il a choisi de mettre son nom. Est-ce qu'il y a un temple encore aujourd'hui à Jérusalem? Non, il n'y en a plus. Il n'y a plus de temple. On peut voir encore les pierres du temple. Parce que Jésus a dit, quand les disciples ont dit, « Ah, quel magnifique Hérode le Grand, il aimait la grandeur, justement. »
Alors il a ajouté au second temple toutes sortes de choses. Il voulait tout ce qui était le plus magnifique. C'est pour ça d'ailleurs qu'au lieu de l'appeler le temple de l'Éternel, on l'appelait le temple d'Hérode. Ah ouais. D'ailleurs l'Éternel n'y était plus à un moment donné. C'est fini là. On le sait ce qui s'est passé. Quand le voile du temple s'est déchiré, quand Jésus expira sur la croix, le voile du temple se déchira depuis en haut. On voit d'où ça venait, jusqu'en bas. Et là, dans le lieu très saint, vous savez, le Saint des Saints, qu'est-ce qu'il y avait? La gloire de Dieu qui se manifestait. Il n'y avait rien qui... Le souverain sacrificateur pouvait y entrer une seule fois, lui seul, avec le sang, une fois par an. Personne d'autre pouvait y entrer. Et si le souverain sacrificateur n'était pas pur, il mourait immédiatement. C'était quelque chose. On avait même prévu de mettre des clochettes, là, puis une corde pour le tirer de dessous si jamais ça arrivait. Dans la Bible, ce n'est pas dit que ça soit arrivé, mais cependant. Est-ce que vous pensez à ça? C'est quelque chose de très important, ça. Pourtant, il a dit, il y a un lieu où mon nom va résider éternellement. Un lieu, pas seulement un être, un lieu. Or, il y a 2000 ans, à Jérusalem, vous savez, il avait dit pierre sur pierre qui ne sera renversée, puis c'est ce qui s'est produit. Donc, Jésus l'a dit. Or, il y a 2000 ans à Jérusalem, près du second temple, quelqu'un mentionna une parole de Jésus qui ne fut pas comprise. Excusez-moi. C'est dans Marc 14, 58. Nous l'avons entendu dire, nous avons entendu dire Jésus, je détruirai ce sanctuaire, d'autres versions disent ce temple, fait de main d'homme, et en 3 jours, j'en rebâtirai un autre qui ne sera pas fait de main d'homme. Parle d'un sanctuaire, là. Et effectivement, Jésus avait dit, dans Jean chapitre 2, versets 19 à 21, « Détruisez ce sanctuaire, ce temple, et en 3 jours, je le relèverai. » Les Juifs lui répliquèrent, « Il a fallu 46 ans pour bâtir ce sanctuaire, et toi, en 3 jours, tu le relèverais ?» Mais lui parlait du sanctuaire, ou du temple, de son corps. « 2 Corinthiens 5, 19. « Car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même. » Colossiens 2, 9. « Car en lui, Christ, dans son propre corps, habite toute la plénitude de la divinité. » Dieu a dit qu'il mettrait son nom dans un être, qu'il a mis son nom dans un être et dans un lieu, dans un sanctuaire. Et Dieu l'a fait. Et nous voyons clairement ici qu'un seul homme est le véritable sanctuaire ou temple de Dieu, aussi incroyable que cela puisse paraître. Nous savons bien d'ailleurs, nous savons fort bien que l'Éternel possède une gloire telle qu'elle ne peut être contenue dans l'univers créé, et même qu'elle est inaccessible à tout être humain. À Moïse, quand Moïse lui a demandé de le voir, Dieu a répondu négativement à sa demande. Ou disons partiellement, on va dire, à sa demande. Au sujet de voir sa face, de voir ce qu'il est en réalité. Exode 33, 20. « Tu ne pourras pas voir ma face, car l'être humain ne peut me voir et vivre. » Et pour les croyants ici, qui ont lu, j'ose l'espérer, pour vous, qui êtes adventistes, ce que Ellen White a dit, qu'elle a eu une vision du Père et du Fils. Je crois que même notre frère Alain l'avait cité, si je ne me trompe. Et là,
Le Père était dans une gloire telle, donc voilà. Mais elle a vu Jésus distinctement. Et elle a demandé à Jésus, est-ce que le Père est aussi dans une forme comme toi? Elle a dit oui. Mais tu ne peux pas le voir, parce que tu ne peux pas vivre. C'est exactement ce que dit la Bible. Tout au long de la Bible, nous voyons, dans le livre de la Révélation de Jésus-Christ, qu'est-ce que nous voyons? Nous voyons quelqu'un qui est assis sur le trône, qui habite une gloire. Il est indéfinissable. Quand on voit la gloire. C'est ça qu'on voit, une gloire. Et on voit l'agneau. Lui, l'agneau est distinct, on le voit bien. Mais là, c'est une gloire. C'est ça qu'il a dit. Dieu est tellement grand, c'est impossible. Dans 1 Timothée chapitre 6, verset 14, l'Écriture est claire. Garde le commandement du Seigneur, en demeurant sans tache irréprochable jusqu'à la manifestation de notre Seigneur Jésus-Christ, que manifestera en son temps le bienheureux et seul souverain, le roi des rois et le Seigneur des seigneurs, qui seul possède l'immortalité. À nouveau, il a été dit de Jésus dans l'Évangile que le Père lui a donné d'avoir la vie en lui-même. Le Père a la vie en lui-même, mais il a donné à son Fils d'avoir la vie en lui-même. C'est-à-dire, ce que lui, le Père, est, il l'a mis dans son Fils. Mais le seul qui possède l'immortalité, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, c'est ce Dieu éternel, YHWH, qui habite une lumière inaccessible, que nul homme n'a vu ni ne peut voir. Une gloire tellement grande qu'elle est hors de notre portée. À lui, honneur et puissance éternelle. Amen. Ça, c'est ce que dit la Bible. Amen. Alors, je peux m'y joindre aussi. Et pourtant, malgré cela, 2 Corinthiens 4, 6, le Dieu qui a dit « Du sein des ténèbres brillera la lumière » a brillé dans notre cœur pour que resplendisse la connaissance de la gloire de Dieu sur la face du Christ. Dans Jean, chapitre 1er, verset 18, « Personne n'a jamais vu Dieu. Dieu, le Fils unique qui est dans l'intimité du Père, est celui qui l'a fait connaître. » Dans le grec, ça dit « est celui qui l'a expliqué ». Donc, la seule explication ou connaissance qu'on peut avoir du véritable Dieu, c'est à travers son Fils qu'on peut l'avoir. Et là, bien sûr, ce texte très connu, Jésus lui dit, il y a si longtemps, vous savez, Philippe lui a dit, montre-nous le Père, tu nous parles toujours du Père. Mais il est où le Père? Montre-nous-le. Ça nous suffira de voir, fais-nous le connaître. Jésus lui dit, il y a si longtemps que je suis avec vous, et tu ne me connais pas, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment peux-tu dire, montre-nous le Père? Et il explique après, je suis dans le Père est en moi. Ça, c'est un autre sujet que j'aimerais partager avec vous. La véritable unité. Et la véritable unité, non seulement entre le Père et le Fils, mais la véritable unité entre Christ et nous. C'est un grand sujet, mais c'est à cela que nous allons. C'est ça la réalité du plan divin. Amen. Ça dépasse tout ce qu'on peut appeler unité, qu'on imagine unité, là. Ça va loin, ça. Avez-vous remarqué ça? Le Dieu invisible, ce qui peut en être visible, c'est à travers son Fils. Parce que dans son Fils, il a mis son nom, c'est-à-dire ce qu'il est. Si nous allons dans Hébreux chapitre 1er, verset 3, ce Fils est le rayonnement de la gloire de Dieu, est l'expression parfaite de son être. Une autre version, la représentation exacte de son être même. Il soutient toutes choses par la parole de sa puissance.
Pardonnez-moi de toujours vouloir rester avec l'Écriture et même avec les mots de l'Écriture. Il n'y a pas un seul endroit dans toute la Bible où le mot « personne » est appliqué à Dieu. Sauf dans notre version second et dans d'autres versions françaises, ça dit là, il est l'expression parfaite de sa personne. Mais le mot grec ne parle pas de personne, parle d'un être, de son être, de ce qu'il est. J'ai souvent dit qu'il y a une raison à ça. Est-ce qu'un animal, on va prendre un animal joli, mettons une brebis, un agneau, est-ce que c'est un être vivant? Oui, c'est un être vivant. Une âme vivante, même selon les Écritures, c'est ce que ça dit. Mais est-ce que c'est une personne? Non. Mais c'est un être vivant. Est-ce qu'un ange, c'est une personne? Nulle part dans la Bible, il est dit que les anges sont des personnes. Il dit les anges sont des esprits au service de Dieu, exerçant un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter du salut. Ce sont des êtres vivants. Ils existent. Ce ne sont pas des personnes. Le mot « personne » a rapport avec des êtres humains. Et Dieu n'est pas un être humain. Il est Dieu. Et de sa catégorie, il est tout autre que autant de personnes et autant d'êtres vivants qui soient. Il est différent. Complètement autre. Pourtant, il a voulu être tellement proche de nous. C'est pour cela qu'il s'est révélé sous la personne, je dis bien la personne de son Fils, Jésus-Christ. Parce que Jésus-Christ s'est fait notre frère. Il s'est fait notre parent rédempteur. Ça, c'est encore un autre sujet que j'aimerais traiter, le parent rédempteur. Mais enfin, il y a trop de sujets à traiter. C'est 52 sabbats dans l'année. Pardon? C'est 52 sabbats. Il y a la vie éternelle. Ah. Regardons maintenant, on a parlé là, Dieu dans un être qui a mis son nom. Mais on a dit Dieu dans un lieu. Regardez maintenant ce que ça dit dans 2 Chroniques 6, 18. 2 Chroniques 2, 6, bon. Bon, là, je pense que... Oui, ils sont là, ils sont ensemble. 2 Chroniques 6, 18. Ouais. Je les ai mis ensemble parce que c'est la même pensée. Bon. Je ne sais plus où j'ai laissé ça. Mais en tout cas, bon, qu'est-ce que ça dit ici? Je vais le reprendre parce que là, je suis perdu dans mes notes. Mais quoi? Dieu pourrait-il vraiment habiter avec l'être humain sur la terre, puisque ni le ciel, ni les cieux des cieux ne peuvent te contenir? Et ça, cette pensée, elle est répétée en 1 Roi 8, 27, 2 Chroniques 2, 6. L'univers créé ne peut pas contenir la gloire de Dieu. Impossible. Et pourtant, si l'univers ne peut pas contenir, s'il n'y a pas un lieu, un sanctuaire, un endroit, un temple, quoi que ce soit qui puisse contenir la gloire de Dieu, et pourtant, Colossiens 1, 19, il a plu à Dieu de faire habiter en lui Christ toute plénitude. C'est pour ça que, mes amis, quand je regarde la Bible, je laisse mon intellect de côté et je m'incline devant lui et je me mets à l'adorer, parce que ça nous dépasse. D'un côté, il est tellement infini et grand que nous, on est tellement petits et limités qu'on est à des antipodes. Et pourtant, Dieu n'est pas loin, dit l'Écriture. C'est ça sa grandeur. Lui, dont le ciel et les cieux des cieux ne peuvent le contenir sa gloire, il s'est manifesté
sous l'humble Nazaréen, Jésus de Nazareth. Et la chose qui, c'est pas mon sujet, je dis, mais la chose merveilleuse, c'est qu'il désire. Habiter en nous. Voilà. Voilà. Mais là, je me retiens parce que c'est trop. Il y a trop à dire. Un autre sujet. Est-ce que vous aimez la parole de Dieu? Amen. Pardonnez-moi, mais je vais essayer d'avancer. C'est un sujet tellement grand que, bon, en tout cas, Jésus-Christ a dit aux Juifs demeurant incrédules à sa parole, et ça c'est la grande majorité du peuple d'Israël d'alors. Qu'est-ce qu'il leur a dit? Qu'ils ne connaissaient pas Dieu le Père. Jean 7, 28. Jésus enseignait dans le temple, il s'écria alors, « Vous me connaissez, vous savez d'où je suis, pourtant je ne suis pas venu de moi-même. Au contraire, celui qui m'a envoyé est vrai, et vous ne le connaissez pas. » Ils lui dirent donc, « Où est ton Père ?» Jésus répondit, « vous ne connaissez ni moi ni mon Père. Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. » Jean 5, 43, « Ils n'ont connu ni le Père ni moi. » Or, la nation juive, elle était jusque-là le peuple élu de Dieu, auquel Dieu s'était exclusivement révélé, et avec lequel il avait même contracté une alliance. Le peuple d'Israël était pourtant instruit dans la loi de Dieu régulièrement, et même connaissait ou avait connu le véritable nom. Le véritable nom, ils l'avaient connu, là, YHWH. Ils avaient su comment le prononcer, quel était ce nom, le nom par lequel Moïse avait introduit Dieu auprès des Juifs esclaves en Égypte. Alors, connaître Dieu et son nom ne se limite donc pas à une simple connaissance de ce qu'on peut entendre ou de ce qu'on peut lire. Nous avons besoin d'une révélation de Dieu, car on ne peut connaître Dieu que par révélation, que quand il se révèle à nous. Jésus a affirmé être venu au nom de son Père, littéralement dans le nom de son Père, et avoir fait connaître aux siens ce saint nom. Oui, c'est ce que Jésus a dit. J'ai manifesté, il prie dans sa prière au Père. Je suis, excusez-moi, d'abord dans Jean 5, 43, je suis allé trop vite. Voilà. Moi, je suis venu au nom, dans le nom de mon Père, et vous ne me recevez pas. Dans sa prière, qu'on appelle la prière sacerdotale en tant que souverain sacrificateur de notre foi, qu'est-ce qu'il a prié? J'ai manifesté ton nom aux hommes que tu m'as donné du milieu du monde. Regardez ce qu'il dit un peu plus loin dans la même prière. Et je leur ai fait connaître ton nom, et je le leur ferai connaître, afin que l'amour dont tu m'as aimé, amour, agapé, dont tu m'as aimé, soit en eux et moi en eux. Donc quand l'amour agapé est en nous, Christ est en nous. Et il leur a dit, j'ai manifesté ton nom, je leur ai fait connaître ton nom, je suis venu dans ton nom. Est-ce que ça veut dire que... Il a dit, voilà la vraie prononciation du tétragramme à ses disciples? Non. Nulle part, Jésus a utilisé ce tétragramme. D'abord, c'est en grec, mais même là, on ne retrouve nulle part le tétragramme dans aucun écrit du Nouveau Testament. Mais écoutez bien, il y a une raison à tout ça. Effectivement, l'ange Gabriel annonça à Marie quelque chose. « Et voici, tu deviendras enceinte, et tu enfanteras un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus. » Et à Joseph, l'ange lui a dit quoi? Il lui fut demandé la même chose. Elle, Marie, mettra au monde un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus. Mais là, à nouveau, nous, comme je l'ai dit tout à l'heure, on lit des textes, Jacob, Israël, ça ne nous dit rien. Parce qu'en hébreu, ça a un sens quand on entend ces noms-là. Et quand on dit Jésus, ben c'est Jésus, c'est quoi? C'est pour ça que là, il donne l'explication.
car c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Et les chrétiens ont toujours su que le nom de Jésus est un nom puissant. Mais nombreux sont ceux qui ne connaissent pas la signification du nom de Jésus. Quel sens a ce nom? Quelle est son origine? Le nom Jésus, c'est la forme latine du grec Jésus, qui est à son tour la translittération de l'hébreu Yeshua, ou Yoshua, ou encore Yehoshua. Ce qui signifie quoi? L'Éternel, en réalité, c'est une abréviation du tétragramme qu'on voit des fois dans la Bible. Vous avez déjà vu dans vos Bibles, des fois c'est écrit Yah, Y-A-H. Ça, c'est pas tout le tétragramme. Et ça, c'est prononçable. Ça veut dire YHWH, le vrai Dieu sauve ou est salut. C'est ça que veut dire le nom de Jésus. Donc, quand on dit Jésus, on ne prononce pas seulement le nom que Dieu possédait autrefois, mais on possède le nom de Dieu dans le sens de ce qu'il est en train d'accomplir. Il est toujours « je suis », il est toujours YHWH. Il le demeure à tout jamais. Mais là, il est le Sauveur. Et ça change tout. Et ça change tout. Et je crois que Dieu a permis que son nom éternel ne soit plus prononçable pour que les gens, justement, ne soient pas mêlés, comme on dit là, en bon québécois, et qu'ils puissent voir qu'il y a quelqu'un à travers qui Dieu se révèle à nous comme le véritable et unique Sauveur. Jésus. Le nom attribué à Jésus exprime à la fois son identité et sa mission. Il est le vrai Dieu qui sauve. Amen. Le nom de Jésus signifie donc que le nom même de Dieu est présent en la personne de son Fils fait chair pour être, par sa vie terrestre exemplaire, notre modèle dans la victoire sur le péché et pour ouvrir par sa mort sur la croix la voie à notre rédemption. Le nom de Jésus est le nom divin qui seul apporte le salut. Et il peut désormais être invoqué de tous, car notre Seigneur s'est uni à l'humanité, à la race humaine, par son incarnation. Et nous avons ce fameux verset. Je repars dans le... Je l'ai mis à l'envers, ça part à l'envers. Acte 4, 12. Je crois, dans sa prière, Sébastien en a parlé ou a fait allusion à ça. Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom que celui de Jésus qui a été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Il n'y a pas d'autre nom de Dieu aujourd'hui que celui-là. Amen. Remarquez, on y reviendra après, sous le ciel, actuellement, alors que nous sommes sur la terre, c'est là le nom que Dieu nous a donné et qui révèle qui il est. Il est le « Je suis » qui nous sauve. Amen. Philippiens 2, versets 9 à 11. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre, sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Amen. Amen. Vous ne pouvez jamais séparer le Père et le Fils. Amen. Ça fonctionne. Les deux, je retire ma parole, ça me dit qu'ils sont deux. Je dis, oui, il y a le Père, il y a le Fils. Mais je vais dire les mots de la Bible. Le Père est le Fils. Le véritable Dieu est celui qui nous sauve. Et dans le salut, il n'y a qu'un seul Dieu qui sauve. C'est le véritable Dieu.
Il n'y a pas une première personne, une deuxième personne, une troisième personne, ou je ne sais quel truc qu'on a inventé pour expliquer un fait ci, l'autre fait ça, l'autre fait autre chose, co-égal, co-sub... Non, non, il n'y a rien de tout ça. Il y a le Dieu éternel. Et ce qu'il est, qui est tellement grand, infini et glorieux, inaccessible, lui, il a fait un plan, il fait ce qu'il veut, il est souverain, il est libre, il est absolu. Il a décidé d'avoir des êtres semblables à lui. Et pour que ça puisse se faire, c'est comme il a fait, il a décidé comme ça. Moi, je dis ce qu'il a dit, ce qu'il a fait. Il a mis son nom dans un être et il a mis son nom dans un lieu. Et comme ça, il s'est révélé à nous. Et nous pouvons avoir communion avec lui. Et notre communion est avec le Père et son Fils, Jésus-Christ. Amen. Amen. Avant de monter au ciel, Jésus a donné une mission à ses disciples. Ah ça, combien de gens aiment ce verset-là. Matthieu 28, 19. Et j'ai vu l'autre jour quelqu'un qui m'a dit, mais frère, tu dois être embarrassé avec Matthieu 28, 19. Moi? Non, pas du tout. Tout ce qui est l'Écriture, je le crois. Toute l'Écriture est inspirée pour enseigner, pour corriger, pour instruire, pour que l'homme de Dieu puisse être amené à pratiquer toute justice. Allez donc, et faites des disciples de gens d'entre toutes les nations, les baptisant au nom du Père et du Fils et de l'Esprit Saint. Amen. Lui, il m'a dit, tu dois être embarrassé, parce qu'il m'a dit, là dans Matthieu 28, j'ai dit, qu'est-ce que ça dit Matthieu 28, 19? Je sais bien ce que ça dit, mais je voulais qu'il me le dise, lui. Il m'a dit, parce que ça dit que là, il faut baptiser les gens au nom du Père, au nom du Fils, au nom de l'Esprit Saint. Je dis, ah oui, c'est ça que ça a été dit. Ah oui, c'est ça qui a été dit. Je savais très bien. On a pris la Bible. On lit ça, au nom du Père, du Fils et de l'Esprit Saint. Il dit, tu vois. Répète-moi ce que tu dis. Au nom du Père, au nom du Fils, au nom de l'Esprit Saint. Moi, je ne vois pas que c'est écrit ça. C'est écrit au nom du Père, du Fils et de l'Esprit Saint. Un seul nom. Pas trois noms, un seul nom. Jésus est venu dans le nom de son Père. Absolument. Il est venu dans le nom de son Père. Il n'a pas pris un autre nom que le nom de son Père. Mes fils portent mon nom. Mes fils ne sont pas moi, fort heureusement, mais ils portent mon nom. La famille Fait, tout le monde s'appelle Fait. Chez mes garçons, Fait, il s'appelle Fait. J'ai un petit-fils, il s'appelle comment? Fait. Porte mon nom. Pas un autre nom. En Afrique, je sais que le nom de famille, ça peut varier. Mais nous, ce n'est pas le cas. Et là, c'est la même chose, attention. Et l'apôtre Pierre, au jour de la première Pentecôte chrétienne, je vous le dis tout de suite, mon étude n'est pas sur le baptême chrétien, parce que ça prendrait encore plus de temps que je suis en train de vous le dire là. Mais l'apôtre Pierre, au jour de la première Pentecôte chrétienne, a exhorté en ces termes ceux qui avaient eu le cœur transpercé par la prédication inspirée qu'il venait de faire. Qu'est-ce qu'il leur a dit? Hommes, frères, que devons-nous faire? Qu'est-ce qu'il a dit? Repentez-vous, ça veut dire changer d'attitude là. Et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour la rémission de ses péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Et tout au long du livre des Actes, nous découvrons que le baptême a toujours été effectué dans le nom de Jésus-Christ. La Bible ne se contredit pas. Jamais. Après l'expérience de la chambre haute, il est impossible que les disciples n'aient pas obéi à l'ordre de leur maître. En fait, il leur avait parlé d'un seul nom. Père, Fils et Esprit sont des titres. Mais le nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, c'est bien Jésus-Christ, Seigneur Jésus-Christ. Jésus. Le Père, au travers de son Fils, se révèle comme le Dieu Sauveur et le manifeste dans nos vies par son Esprit. Amen. D'ailleurs, Paul nous exhorte. Et quoi que vous fassiez en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus, rendant grâce par lui à Dieu le Père. Le baptême consiste en un acte accompagné de paroles.
Et ce texte nous enseigne comment il nous faut le faire. Si c'est une parole ou un acte, au nom du Seigneur Jésus. Et en le faisant ainsi, nous remercions, nous donnons la gloire à Dieu le Père. Être baptisé au nom de Jésus-Christ, c'est affirmer par le baptême que l'on s'unit au Dieu Sauveur pour lui appartenir, puisque le nom de Jésus veut dire Dieu qui sauve. Ou croire dans le nom du Seigneur, ça ne veut pas dire « Ah, je crois que, oui, Jésus, ça c'est le nom du Seigneur ». C'est pas ça qu'on veut dire dans la Bible. Ou croire dans le nom du Seigneur, ça veut dire mettre son entière confiance en sa personne. Je le répète, le nom est plus que simplement un nom. Ça représente ce qu'il est, ce que celui qui le porte est. Romains chapitre 6, versets 3 à 5. « Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même nous aussi nous marchions en nouveauté de vie. En effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui, ou tout simplement un avec lui, par la conformité à sa mort, nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection. » Être baptisé au nom de Jésus-Christ, être baptisé en Jésus-Christ, ça veut dire je m'identifie à celui qui est mon Dieu et mon Sauveur. Jean 1, 12. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, qui? Le Logos. J'ai dit, on a parlé de l'ange de l'Éternel, c'est lui, c'est le même. Hein? L'être dans lequel Dieu a mis son nom. Logos, en hébreu, Memra. Voyez-vous, les Juifs, c'est écrit dans leurs écrits, dans l'Ancien Testament. Dieu, il s'est révélé tout au long de la Bible. Là, on l'appelle Memra, là, on l'appelle Logos. Nous, on a dit en français la parole. Souvent, les gens... C'est difficile, mais à tous ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le droit d'être enfants de Dieu. À ceux qui croient en son nom, c'est-à-dire à ceux qui acceptent sa personne, qui acceptent son œuvre, qui croit dans ce qu'il est, qui croit dans ce qu'il fait. Dans Jean 2, 23, pendant que Jésus était à Jérusalem à la fête de Pâques, plusieurs crurent en son nom, voyant les miracles qu'il faisait. Ils savaient qu'il s'appelait Jésus, celui-là, cet homme-là de Galilée. Ils le savaient. Mais là, ils crurent en son nom. Ça veut dire, ils acceptèrent quand ils ont vu les miracles. Ah, et là, il y a quelque chose de plus qu'un homme ordinaire. Il y a quelque chose qui se passe. Dieu est en train de se révéler. Même s'ils ne comprenaient pas tout, ils crurent en son nom. Jean, chapitre 3, verset 18. « Celui qui croit en lui n'est point condamné, mais celui qui ne croit point est déjà condamné. » Et je vous l'ai dit tout à l'heure, qui est perdu? À cause de nos péchés? Non. Il est déjà condamné. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. C'est parce qu'il n'a pas cru dans le Seigneur Jésus-Christ. Il n'a pas fait confiance à celui qui a payé de sa vie à la croix. Il n'a pas réalisé l'amour qui dépasse tout ce qu'on pourrait dire. C'est pour ça qu'on dit l'agapé dont il nous aime. Quand tu n'as pas réalisé ça, tu as besoin de le réaliser pour bénéficier de son si grand salut. Pour que le Dieu sauveur puisse être ton Dieu sauveur. Le Dieu sauveur pour toi-même. Et pas juste pour dire « Ah, gloire à Dieu, je suis content, moi je suis sauvé, les autres, je ne sais pas, c'est pas grave. » Non. Parce que même Paul a dit « Si je serais rejeté, voyez-vous l'amour divin, ce qu'il fait, c'est pas important, moi je compte plus là. Le moi, il est crucifié. » C'est ce que Paul a dit. Moi, je suis crucifié pour le monde et le monde est crucifié pour moi. Je ne veux rien savoir d'autre parmi vous que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié, car ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. Amen. Et si je vis dans un corps de chair, j'y vis dans la foi du Fils de Dieu. Pas comme des versions disent, la foi dans le Fils. Ça ne suffit pas, la foi dans le Fils. La foi du Fils de Dieu. Ceux qui ont le témoignage de Jésus. Tu n'as pas renié ma foi. Tu retiens mon nom. Oh, étudions l'Apocalypse, tout est écrit là-dedans aussi. C'est la révélation de Jésus-Christ. Et j'ai dit à mon frère Sébastien,
J'ai apprécié le dernier camp meeting, mais j'ai été un peu déçu parce que le titre m'inspirait terriblement. Et je me suis dit, là, ça va être toute la gloire de Dieu qui va être manifestée à travers les prédications et les gens, à la fin, ils vont adorer le véritable Dieu qui s'est manifesté, qui s'est révélé à eux. Notre Père qui nous aime tellement à travers son Fils, Jésus-Christ. C'était bon, je ne dis pas que c'était pas bon ce que j'ai entendu, mais je me suis dit, c'est ça, la révélation de Jésus-Christ. C'est important, hein? C'est le titre du livre. Pas Apocalypse. Apocalypse, moi j'aime pas ce nom-là. Parce qu'Apocalypse, c'est les cataclysmes, tout. Pourquoi nous les Français, on est toujours très bizarres? On aime des grands mots. Bon, je sais que c'est la francisation du mot qui a été traduit là. Mais en anglais, on dit « Revelation of Jesus Christ ». En anglais, on dit ça. En allemand, on dit « Offenbarung Jesus Christus ». La révélation de Jésus-Christ. Amen. Croire au nom de son Fils Jésus-Christ, c'est reconnaître que Jésus, justement, est le Christ. Christ veut dire le Messie, loin de Dieu, celui qui est loin de Dieu. Et il est loin de Dieu, pourquoi faire? Regardez ce qu'il a dit à la synagogue de Nazareth. L'Esprit du Seigneur est sur moi, il a cité Ésaïe. Et regardez, pour publier quoi? L'an de grâce du Seigneur. Envoyé et donné par son Père pour que nous accédions à la vie éternelle. 1 Jean 3, 23. Et c'est ici son commandement, que nous croyons au nom de son Fils Jésus-Christ et que nous nous aimions les uns les autres. L'un ne peut pas aller sans l'autre. Parce que si nous avons une vraie révélation de Jésus-Christ dans notre vie, si nous avons l'amour divin en nous, l'amour agapé en nous, Christ en nous, alors nous ne pouvons faire que aimer tout le monde comme lui nous aime et qu'il aime tout le monde. Et c'est pour ça qu'il a dit son commandement, pas ses commandements, que nous croyons au nom de son Fils Jésus-Christ et que nous nous aimions les uns les autres. C'est pas deux commandements, c'est un commandement. Selon le commandement, pour bien montrer qu'il n'y en a pas deux, il répète selon le commandement qu'il nous a donné. 1 Jean chapitre 5, versets 11 à 13. Et voici ce témoignage, c'est que Dieu nous a donné la vie éternelle. Et que cette vie est dans son Fils. Celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Je vous ai écrit ces choses afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. Gloire à Dieu. Croire dans le nom de Jésus-Christ, c'est reconnaître la réalité du Dieu Sauveur qui s'est manifesté pour nous les humains. Et nous, en tant qu'individus, on reconnaît ça. C'est ça qui fait que quelqu'un est un chrétien. C'est pour ça d'ailleurs, juste en passant, vous avez encore le temps de changer de décision à ce sujet, puisque plusieurs m'ont demandé de baptiser les gens. Je ne suis pas Paul, rassurez-vous, mais j'aime une parole qu'il a dit, je n'ai pas été envoyé pour baptiser, mais pour prêcher l'Évangile. Je ne cherche pas à baptiser les gens, je cherche à leur prêcher le message. Parce que s'ils saisissent le message, c'est ça qui compte pour moi. Et après, bien, il y a des pasteurs locaux qui peuvent faire les baptêmes et tout ça. Mais quand je baptise quelqu'un, je ne le baptise pas dans une église. Je le baptise dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Souvent, on a vu que baptiser, tout de suite, ça fait que la personne devient membre d'une église. Ben, moi, de toute façon, je ne suis même pas habilité pour vous faire membre de cette église, si je le voulais, parce que j'en suis pas membre. Donc, je ne peux pas le faire. Et partout où je suis allé, je baptise les gens dans le nom du Seigneur Jésus-Christ, tel qu'il a dit de le faire. Et après ça, ben, c'est l'affaire des gens, ils peuvent devenir membres de quelle église qu'ils veulent, ça n'a rien à voir. Ce qui compte, c'est de faire ce qui est écrit dans les jours de la Bible. Et bien sûr, le fait d'être baptisé dans l'eau nous introduit dans la communion de l'église locale. Parce que nous le voyons dans la Bible, ça c'est encore un autre sujet, le baptême. J'ai dit, je ne prêche pas sur le baptême ce matin. Bon, je prêche sur le nom. Le nom. Une précision à faire aussi, c'est que si le nom de Jésus revêt une importance capitale dans le plan de rédemption de Dieu, ce n'est pas une formule magique, là. Prononcer simplement ce nom-là ne produit aucun résultat. Nous avons l'exemple, d'ailleurs, biblique,
d'exorcistes juifs qui l'ont fait et qui ont rencontré des problèmes et ont réalisé qu'il valait mieux n'utiliser le nom de Jésus que si l'on est un de ses disciples. Acte 19, 13, puis on saute le verset 14, 15 et 16. Alors quelques-uns d'entre les Juifs exorcistes qui couraient çà et là essayèrent d'invoquer le nom du Seigneur Jésus sur ceux qui étaient possédés des esprits malins. Ils pensaient qu'ils ont vu Paul priait pour les gens dans le nom de Jésus, il leur imposait les mains ou des choses comme cela, ou il disait au nom de Jésus, et quelque chose arrivait. Ouah! Eux, ils ont pensé, il y a une puissance là-dedans de prononcer le nom. C'est ça que les magiciens font. D'ailleurs, je vais vous dire en passant, d'après l'étude, je ne suis pas un spécialiste des sorcelleries et tout ça, je ne veux rien savoir de ça. Mais cependant, en tant que pasteur, on doit se mettre au courant de ce qui arrive et de tout ça. Et j'ai remarqué que les magiciens, partout là, qui utilisent des fois la Bible, hein, savez-vous quoi? Ils n'utilisent aucun d'entre eux le nom Jésus. Jamais. Mais au nom du Père, au nom du Fils, au nom du Saint-Esprit, ça ils utilisent dans leur formule magique. J'ai vu l'autre jour, j'ai fait une recherche, les formules magiques, c'est au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Mais au nom de Jésus, t'en vois pas. Parce qu'il y a un ennemi. Vous connaissez la grande controverse entre Christ et Satan. Et Satan déteste ce nom-là. Pourquoi? Parce que ça veut dire que Dieu est le Sauveur. Et lui, il veut quoi faire? Tout détruire. Venir voler, égorger, détruire, comme il est écrit. Moi, je suis venu, a dit Jésus, afin que vous ayez la vie et que vous l'ayez en abondance. Bon. Alors, voyez-vous ce qu'ils ont fait? Ils essayèrent d'invoquer le nom du Seigneur Jésus sur ceux qui étaient possédés des esprits malins en disant « Nous vous conjurons par ce Jésus que Paul prêche. » Mais l'esprit malin leur répondit « Je connais Jésus et je sais qui est Paul. Mais vous, qui êtes-vous » Et l'homme dans lequel était l'esprit malin s'élança sur eux, se rendit maître de tous deux et les maltraita de telle sorte qu'ils s'enfuirent de cette maison nus et blessés. Bon. Hein? Donc, ce n'est pas un nom magique. Mais c'est un nom béni. Amen. Pour celui qui croit, pour celui qui a reconnu le seul Sauveur. Et nous n'avons qu'un seul Sauveur qui peut être Dieu. L'homme ne peut pas se sauver lui-même. Il est écrit dans la Bible que personne ne peut sauver son prochain, son semblable. Il a fallu que Dieu nous sauve. Et là, c'est un autre sujet, mais dans le prophète Ésaïe, « Voici votre Dieu viendra lui-même et vous sauvera. » Oui, il est venu, dans la personne de son Fils. Il est venu. Il est venu. Et il a été appelé comment? Jésus. L'Éternel qui sauve. Je termine. Excusez-moi, c'était long, mais je termine. Mais après le retour de Jésus, dans la glorieuse éternité, quand tout sera ramené comme ça doit être, l'Éternel, et là je redis YHWH, se présentera à nouveau sous son nom. Ce nom que nous ne connaissons pas et que nous ne pouvons pas prononcer pour l'instant. Parce que ça, c'est son nom pour l'éternité. Rappelez-vous ce que je vous ai dit. Sous le ciel, il n'y a aucun autre nom par lequel il nous faille être sauvés. Sous le ciel. Mais dans la glorieuse éternité, c'est autre chose. Il a dit que son nom, c'est, je ne peux pas le prononcer, je reprends le tétragramme, YHWH, à toujours pour l'éternité. Et regardez ce qu'il est dit dans Zacharie 14, 9. Oui, là, je l'ai remis. Il n'y a de salut car il y a sous le ciel, maintenant, dans le temps présent. Mais là, il nous est dit ceci, Zacharie 14, 9, YHWH, dans l'original hébraïque, donc l'Éternel, sera le roi de toute la terre. Ce jour-là, YHWH, l'Éternel, sera le seul à être YHWH, et son nom sera le seul nom.
Dans une autre traduction, ça dit « Alors Yahvé régnera sur toute la terre. En ce jour-là, Yahvé, Y-H-W-H, sera l'unique et son nom sera unique. » Et j'y ai pensé, mais comme je dis, j'ai enlevé beaucoup déjà, oui, il y en avait déjà beaucoup. Mais le texte que notre frère Alain a cité dans le livre de la Révélation, mais ce sera pour une autre fois, où il est parlé, là, permettez-moi quand même de le lire, parce que ça me démange. Je ne l'ai pas noté, je l'ai enlevé de mes notes, mais je le remets, juste pour faire une petite conclusion, là, puis dire, on a eu beaucoup de Bibles ce matin, mais encore, on ne peut pas jamais en avoir de trop de sa parole. Si c'est fatigant, il faut se concentrer, mais c'est bon de le faire. 1 heure dans tes parvis valent mieux que 1000 ailleurs. Hein? Bon. Alors là, je vais le prendre dans Révélation de Jésus-Christ, l'Apocalypse chapitre 22, verset 3. Il n'y aura plus de malédiction. Amen, ça c'est bon. Mais voilà ce que ça dit après. Le trône de Dieu et de l'agneau sera dans la ville. Il n'y a qu'un seul trône pour Dieu et pour l'agneau. Le trône de Dieu et de l'agneau sera dans la ville. Ses serviteurs. Pourquoi ce n'est pas marqué leurs serviteurs? Il y a Dieu et il y a l'agneau. Un trône. Ses serviteurs. Dieu et l'agneau. Nous sommes les serviteurs de Dieu et de l'agneau. J'ai dit une unité spéciale. Lui rendront un culte. Ils verront son visage. Et son nom sera sur leur front. Méditez là-dessus. Oui, c'est bon. Méditez là-dessus. Et un dernier verset pour ce matin. Dieu, en effet, frère Alain l'avait cité, mais je trouve que ça montre la fin de tout. Là. Enfin, la fin, le début de tout. Parce que c'est une fin, c'est un début. Dieu, en effet, a tout mis sous ses pieds, sous les pieds de son Fils, mais lorsqu'il dit que tout lui a été soumis, il est évident que celui qui lui a soumis toute chose est accepté. Et lorsque toutes choses lui auront été soumises, alors le Fils lui-même se soumettra à celui qui lui a soumis toutes choses. Pourquoi? Dans quel but? Afin que Dieu soit tout en tous. Finalement, dans la glorieuse éternité, Dieu est tout. Et il est en tous. Ça parle de quelque chose de tellement glorieux. C'est pour cela que je ne m'invite pas à prêcher ici, mais j'ai un autre message qui est dans mon cœur, il n'y a pas de note là encore, mais c'est là dans mon cœur sur la merveilleuse unité entre le Père et le Fils, entre Christ et les siens. La merveilleuse unité de l'éternité. C'est là que Dieu veut nous amener. Alors, toutes les petites choses, vous savez, je suis un vieux prêcheur, et j'ai bourlingué à travers le monde, et j'en ai vu de toutes sortes de couleurs, toutes sortes de choses, toutes sortes d'expériences, toutes sortes... Je pourrais écrire des livres là-dessus, ça ne servira à rien, parce que personne ne les lirait. Il y en a qui m'ont demandé, mais écris tes expériences. Non, la Bible suffit, on a déjà assez de la Bible à lire. Lisez votre Bible déjà, premièrement, avant tout. Mais je peux vous dire ceci, j'ai vu quelquefois des situations arriver. Tiens, parce que dans une église, ils avaient justement peint les murs dans 2 couleurs, comme c'est ici le cas, dans le local. Et il y en a un qui est venu, et les 2 couleurs, il y en a un qui est venu dire, mais ces 2 couleurs-là ne sont pas des couleurs complémentaires. Pourquoi on a peint de cette couleur, puis on a peint de l'autre couleur, là? Mais c'est pas complémentaire. Ça a commencé à faire une dispute. C'est arrivé au conseil de l'Église, puis finalement, ça fait une scission à cause de la couleur des murs. Je me dis, est-ce que c'est ça le christianisme, frères, sœurs? Est-ce que c'est ça être chrétien? Un chrétien,
il ne revendique aucun droit. Il a tout abandonné ses droits. Jésus-Christ n'a revendiqué jamais aucun droit. Il a abandonné ses droits. Mais regardez qui il est aujourd'hui. Regardez ce qu'il est pour vous aujourd'hui. Regardez comment à travers lui le Père manifeste son amour pour vous. Voyez quel amour le Père nous a témoigné au point que nous soyons appelés enfants de Dieu. Et nous le sommes. Et le plus merveilleux, ce que nous serons n'a pas encore été manifesté, mais quand cela sera manifesté, nous serons rendus semblables à lui. Amen. 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 Père, merci pour ta parole. Ô Dieu, laisse ta grâce dans tous ceux qui ont eu la patience d'écouter cette prédication jusqu'au bout. Je te prie que tu enlèves de leur corps la fatigue physique, de leur esprit la fatigue mentale, et qu'il n'y ait rien d'autre qui remplisse leur être maintenant, sinon cet agapé, cet amour dont tu nous aimes, sinon ta présence, ton esprit, toi-même Jésus. Manifeste continuellement ta grâce envers nous. Nous réalisons que nous avons tant besoin de nous asseoir à tes pieds et d'apprendre de toi. Tu as dit, apprenez de moi à être doux et humble de cœur, et je vous donnerai du repos pour vos âmes. Merci notre Dieu, notre Père, pour nous avoir donné ton Fils bien-aimé, le Seigneur Jésus-Christ, pour nous sauver du péché, pour nous amener à vivre une vie de victoire sur le péché, pour nous amener à ce que tu nous as vus dans ta pensée éternelle, des fils et des filles de Dieu, à l'image de ton Fils, à ta ressemblance. Père, continue ton œuvre en chacun. C'est notre prière ce matin, au nom de Jésus-Christ. Amen.